Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vlog un peu particulier puisque je vais préparer le DP du défi Mandy Manzano organisé pardon, par Anaïs de la chaîne Ezila Diamond Painting. Donc pour ceux qui ont vu mes précédents vlogs et unboxing, j'ai décidé de réaliser la I Miss You de Mandy Manzano qui est en rond, diamant rond, en 55 par 73. J'ai acheté spécialement une boîte pour ce défi et qui me servira pour d'autres défis ou pour un autre DP. J'avoue que j'aime beaucoup le côté, je sais pas, c'est vrai que ça prend pas trop de place. C'est assez cool et c'est sympa à manipuler. Donc j'ai des diamants juste ici. Je vais juste vous montrer la toile rapidement parce qu'elle est déjà scindée. Je vais vous expliquer vite fait comment je me suis organisée. Parce que à la base, c'est pas du tout ma façon de faire. Voilà, donc je vous montre quand même la I Miss You. C'est ma toute... Ouais, c'est vraiment ma préférée de Diamond Art Club. Vous voyez rien, vous avez un espèce de reflet là. Et c'est ma préférée de Mandy Manzano, voilà, c'est ma préférée depuis le début. Donc j'avais très hâte de la faire, même si j'étais un peu déçue que ce soit que du rond, mais... Mais bon, comme ça va me permettre de vraiment de... Je pense que ça va me plaire. J'aime beaucoup le rond, puis là ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Et ça va être du rond vraiment quali et c'est cool. Alors là, ce que j'ai fait, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, parce que clairement, je sais que moi je me prends beaucoup la tête, mais c'est parce que voilà, je voulais quelque chose à mon image, enfin quelque chose qui me plaise quoi. Je peux pas faire à l'arrache, j'ai un peu de mal avec ça. Donc j'ai pris du joli washi tape, alors je sais pas trop si vous allez vous en rendre compte vous d'ici, mais voilà. J'ai pris alors le plus fin possible, parce que justement ce que j'aime pas dans le côté scindé avec le washi, c'est que quand c'est trop épais, bah, ça fait plein de lignes à faire en dessous, et en fait je trouve ça joli, parce qu'il y en a beaucoup qui le font maintenant, surtout avec les Diamond Art Club, comme c'est du papier transparent. Je trouve ça joli, mais c'est tout. Je trouve pas ça pratique. Après, justement, je me suis dit, je vais tester, et puis je verrai si ça me plaît. Et franchement, j'ai passé une éternité à faire ça. Juste ça, hein. J'ai passé une éternité. Après, effectivement, je pense que les autres font plus vite que moi, puisque je me suis vraiment cassé le cul à me dire. C'était 30 cases, fallait scinder cette toile en 30 cases. D'ailleurs, j'ai même pas recompté pour être sûre. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. J'ai eu très peur là pendant un instant, je me suis dit, il n'y a pas 30 cases. Si, c'est bon, il y a bien 30 cases. Donc, j'ai compté, dans un premier temps, le nombre de carreaux. Oui, le nombre de carreaux en longueur et en largeur. De petits carreaux là, voilà. Et j'ai tout simplement divisé voilà, pour avoir mes cases. Donc ça me donnait 5 cases, 5 x 6. Donc 5 de large. Non, 6 de large sur 5 de long. Donc ça fait des grandes cases. Après, bon, moi ça me dérange pas. Enfin, je trouve pas ça si énorme. Après, ça dépend de vous aussi. Mais bon, ça donne approximativement la même chose. Après, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le faire à l'œil. Hein. Voilà, hein, clairement. Moi, après, je me suis cassé le cul à me dire, bon, bah, si je fais sur tant de petits carreaux en longueur, divisé par 6, ça me fait tant de carreaux. Donc, j'ai compté mes petits carreaux pour chaque case, ou presque. Hein. Voilà, je suis un peu folle. Donc, voilà, mais allez-y à l'arrache. Vous faites, même si vous voulez faire une grosse case, une petite case, on s'en fout. Le but, c'est de faire dans l'optique... Dans l'optique, c'est dans l'optique de faire vraiment une case par jour. Après, moi, perso, je pense pas que j'aurai le temps de faire une case par jour. Et puis, bah, il y a peut-être un moment où j'en ferai 2, et pour rattraper le truc, on verra, quoi. Mais voilà, je suis assez contente. Elle est très jolie. Par contre, effectivement, je n'aime pas, moi, le papier transparent pour travailler sur les grandes. Par contre, j'adore le papier transparent pour voir ma toile. Moi, j'aime bien voir ma toile pas faite. Je trouve ça hyper satisfaisant de voir le côté fait d'un côté et le côté pas fait de l'autre. Voilà, après ça concerne que moi. Désolée, je tousse un peu. Je vais essayer de mettre en pause à chaque fois que je tousse parce que je tousse un peu là, je sais pas pourquoi. Et donc simplement, je me suis encore cassé la tête. Alors c'est si peu. Attendez, je vais la tourner. C'est si peu de choses en vrai, mais voilà, tout simplement là, j'ai fait 4 morceaux de papier blanc que j'ai recoupé, bon, sauf là à un moment donné j'ai eu un gros coup de flemme parce que vraiment j'avais passé vraiment beaucoup de temps et je me suis dit que c'était pas grave, on s'en foutait en fait, puisqu'au fur et à mesure le but c'est de, une fois terminé, je les mets de côté
Et une fois ma bande terminée, je vais simplement cutter le plastique sur toute ma ligne ici et replacer mes morceaux de papier blanc, voilà, et remonter comme ça. Et j'ai décidé de la faire du côté gauche au côté droit parce que j'avais pas envie de la faire de bas en haut. J'avais vraiment envie de voir. Ce que j'aime bien avec cette façon de faire là, c'est que je peux voir à peu près ce que ça va donner sur tout, sur le bas, sur le milieu et sur le haut. Et ça c'est cool. Après je fais pas ça avec toutes les toiles, hein. Moi je fais vraiment à l'envie. Et puis dans cette toile, ben, je ne rajouterai pas de diamants AB. Voilà, je vais laisser les deux de base. Puisque, ben, voilà, j'ai pas envie. Tout compte fait, ce sera déjà très bien. Donc bah, tout simplement, nous on va préparer le DP, on va pas faire de DP hein, puisque le défi n'a pas encore commencé. Là à l'heure où je parle, on est le 17 mars. Ce défi commence le 1er avril, pardon. Et puis voilà, on fera un vlog, je pense. De toute façon, vous la verrez. Vous la verrez. Donc pour ceux, là, je vais essayer de vous sortir ce vlog très rapidement. Pour ceux qui voudraient encore participer, c'est pas trop tard. Hein, sauf, enfin, je vais pas vous dire vous avez le temps de commander parce que clairement, je suis pas un transporteur, je peux pas vous dire. Mais si vous voyez des cuts de temps en temps, c'est parce que j'essaie de pas vous mettre les moments où je tousse parce que c'est pas très agréable pour vous. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, je vais pas vous dire que vous pouvez commencer à commander tout ça parce que j'en sais foutrement rien. Tout ce que je sais, c'est que si vous avez du Diamond Art Club, enfin du Mandy Manzano de chez Diamond Art Club ou n'importe laquelle de Mandy Manzano, vous pouvez commencer, préparer votre toile pour commencer avec nous le 1er avril. Voilà. Donc Anaïs, elle a fait un groupe dédié à ce défi qui s'appelle DP Mandy Manzano avril 2021. Ou DP avril 2021, Mandy Manzano, un truc comme ça, mais bon, vous tapez mot-clé, vous allez le trouver direct. Si j'y pense, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos, au pire des cas. Comme ça, si vous galérez un peu, puis si vous galérez, vous m'envoyez un message, hein, toujours pareil. Voilà, quoi d'autre? Bah, c'est tout. Donc, je vais prendre tout ça, et puis on va commencer la préparation des diamants en vloguant un peu. Alors, c'est parti. Donc, pour rappel, je vais pouvoir tester avec vous le truc que je vous ai parlé, je vous ai fait découvrir l'autre fois ou pas, hein, pour ceux qui connaissaient déjà. Donc ce sont les autocollants en rouleau que j'avais acheté avec ce stylo feutre, donc c'est de la craie liquide. Je suis vraiment désolée, donc j'ai pas le Covid, hein, vous inquiétez pas. C'est pas du tout ça, mais c'est super chiant. Donc comment je vais m'organiser? Je sais même pas moi-même en vrai. Je pense que je vais tout simplement faire comme je fais d'habitude quand je prépare un DP, c'est-à-dire que là j'ai mon... Attention les oreilles, j'ai mon paquet de diamants et je vais en prendre un. Donc là, par exemple, le premier, hein. Je vais le couper de la ribambelle. Voilà. Ma petite poubelle à côté. J'ouvre, hein, parce que franchement, sinon c'est un peu le bordel. Voilà, donc là on est sur le 977. Je vais regarder. 977, ça correspond au chiffre 32, donc dans ma liste, hein, c'est la 32e couleur. Et je vois que j'ai qu'un sachet, donc je vais essayer déjà de voir. Avant d'écrire quoi que ce soit, je vais essayer de mettre un sachet, voir si j'arrive à mettre ce sachet dans un petit pot, déjà. Alors, comment ça s'ouvre déjà, je sais plus, voilà, comme ça. Donc je vais pas faire toute la préparation avec vous, hein, parce que je vais vlogger un peu avec vous, je vais finir de répondre aux questions... enfin pas finir mais les réponses aux Darply Tag qui ont été faits récemment. Je vais reprendre les questions et puis je vais continuer un peu les questions que je vous avais fait la dernière fois. Alors, verdict. Alors, déjà je trouve pas ça hyper pratique de le verser comme ça direct parce que ça se lève pas, ou alors c'est moi qui suis pas d'œil. Non, je pense pas que ça se lève plus. Ou c'est peut-être juste le temps que ça se fasse. J'ai peur de le casser. Bon. Je vais peut-être le verser d'abord dans une barquette. En tout cas, oui, ça rentre largement. J'ai même encore de la place. Hop, donc, faire de conneries. Voilà. J'ai même de la place. Hein. Hop. Et ça se ferme bien.
Ok, donc un sachet comme ça. Bon, après, ils sont pas tous remplis de la même façon hein, chez Diamond Arcel. Mais là, vous voyez, j'ai combien de sachets là? 70, j'en ai 4. Bon, après, je n'ouvre pas, je préfère en ouvrir qu'un et y retourner plus tard. Hein. Mais voilà, des sachets gros remplis comme ça, si c'est ça mon max, bah, je mettrai les 310 dedans par exemple. Voilà. Donc, bah écoutez, moi ça me va, au moins je sais à peu près. Donc le 977, j'ai dit que c'était la numéro 32. Voilà. Donc je note 32, bon, vous voyez à l'envers. Je note 32. Et pour l'instant, je vais mettre mes chiffres à l'arrache, comme ça. Et je les replacerai comme je veux. Vous n'avez pas vu, mais je l'ai mis... si, vous l'avez vu. Voilà. Je l'ai mis là où je l'avais pioché, tout simplement. Ok. Bon, c'est parti. La poubelle, elle va me saouler ici. Mais... Alors déjà, avant toute chose, je voulais faire un petit coucou à Isabelle et à ses enfants. Ça m'a fait très rire la dernière fois. J'ai eu un petit commentaire d'une de mes abonnées. Donc Isabelle qui a... numéro 11. Je préfère noter par contre maintenant que je sais. Ouais, son commentaire m'a fait beaucoup rire parce qu'elle me disait que ses enfants étaient très contents de me voir puisque j'étais sur voilà, casté, je sais pas si c'est casté mais moi c'est le même principe sur leur télé en écran géant, voilà. En train de me regarder vloguer, je trouvais ça très marrant. Pauvre gosse. En gros c'était ça, ils sont super heureux quoi de te voir, hein. Ça m'a fait beaucoup rire. Et puis il y a eu je crois que c'était le même jour en plus. Elodie de la chaîne Hello Diamond Painting, pareil, qui avait dû me mettre sur sa télé, il me semble. Tu me dis si je dis des conneries, mais je crois que c'était ça. Pas pour les mêmes raisons, mais en rapport avec ses enfants aussi. Donc ça m'a fait vraiment rire. Dire voilà, pauvre gosse, à cause de toi, ils sont obligés de se taper un vlog, pardon. Donc voilà, je t'avais dit que je te ferais un coucou, mais voilà, coucou. Restez avec maman les enfants. Hop. Oh là 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 là. Quelques déchets là, non? La peau. Nickel. Je pense que je vais bien aimer ce système. Puis ça sèche vraiment très très vite, hein. Je peux passer le doigt dessus. Voilà. Donc après, je pense que je vais les mettre, ouais, c'est ça. Je pense que je vais tout de même commencer à les ranger. Quand je pioche dans le petit, en tout cas, c'est sûr. Donc je vais répondre. Alors déjà un grand merci à toutes celles qui ont répondu au Dark Tag, ça me fait toujours plaisir. J'ai pu découvrir beaucoup de chaînes, franchement. Donc alors je les ai pas toutes là, mais j'en ai noté quelques-unes. Merde, il est... Ouais, faut faire gaffe en fait parce que je crois que je vais les mettre dans une... Ouais, je vais les mettre dans une barquette, je peux me faire chier. Parce que j'en ai marre d'aller en chercher. J'ai hâte de le commencer, franchement celui-là j'ai vraiment hâte. Ah, attendez, bougez pas. J'ai pas mieux que ça. Ah d'ailleurs, désolé, je vous cite après ici, mais j'ai trouvé des barquettes comme je voulais là. Bon, c'est pas exactement celle que je voulais, mais j'en ai trouvé une dame sur Vinted. Attention, j'allais me chercher de l'eau, je crois. Une dame sur Vinted qui vendait 3 barquettes à imprimante 3D, vous savez, celle que je voulais m'acheter. Même si c'était pas exactement les modèles que je voulais, bah, elle les vendait vraiment pas cher, donc j'ai foncé. Donc c'est le 30. Et bah, je vais les recevoir très prochainement. C'est la première fois, je crois, que je prépare un DP avec vous. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Je me rappelle pas. 956. Comme ça, vous voyez à peu près en plus l'organisation que j'ai, qui pour moi est vraiment celle que, enfin, la meilleure que j'ai testée jusqu'ici. Enfin, la meilleure pour moi, hein, qui me convient le mieux de toutes les orgas que j'ai pu avoir. Ah, ça me chatouille le fond de la gorge en fait, c'est horrible. Oui, donc j'ai pu découvrir plusieurs chaînes dont voilà, c'est drôle, je crois que j'ai trouvé minimum 2-3 points communs à chaque fois dans chaque Darkly Tag. Ça fait vraiment plaisir, c'est super cool je trouve. Même des fois des petits trucs à la con, voilà, des dates de naissance à un jour près ou des choses comme ça.
Bon, voilà, c'est un côté... peut-être que je cherche un peu trop, mais... Ou des personnes qui viennent d'ouvrir, dont une là, c'est... Plim, P-L-I-M. D'ailleurs, ma Michelle, c'est ça que j'ai oublié de te mettre dans mon commentaire, et j'y ai repensé après, je me suis dit, bon, je vais pas lui renvoyer un message. Si tu passes par là, ce que je voulais dire, après tu l'as peut-être fait exprès, je sais pas, mais c'était vraiment au cas où. Un petit conseil par rapport à ta chaîne, ce serait de mettre, comme moi j'ai fait, mais je l'ai fait beaucoup plus tard, tu vois, là ma chaîne elle a 2 ans et demi, et pendant 1 an et demi, ouais, plus, peut-être un peu plus, un peu moins de 2 ans, ma chaîne s'appelait juste Darpila, comme toi, Plim, et mais la visibilité était pas terrible du tout, si c'est pour dire inexistante, hein. Parce que effectivement, pour te retrouver avec juste ce nom, c'est compliqué. Donc moi, ce que je te conseillerais, si tu veux, c'est de mettre... Alors à la base, c'est du colo, si je dis pas de conneries. De mettre Plim Colo ou Plim Colo Co, comme j'ai mis Darpila Diamond Painting Co, parce que je fais pas que du DP, même si c'est principalement une chaîne de DP. Voilà, c'était juste une petite... parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, et je pense que tu... J'espère que certaines personnes iront voir, parce que j'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup comment tu parles, etc. Et puis voilà, bon, par exemple, Plim, j'ai découvert que elle était relativement proche de chez moi. Voilà, donc c'est des trucs comme ça, on se dit, c'est sympa de voir au niveau géographique, parce que moi je trouve qu'on est vraiment pas beaucoup dans mon coin, honnêtement. C'est un peu triste. Attendez, je vais refaire juste le 11 ici. Donc certains ont répondu, certains ont rajouté des questions, d'autres non, donc je vais répondre à ceux qui ont répondu, enfin qui ont rajouté des questions. Donc il y a Steffi Sweetcolor, il y a donc Steffi de la chaîne Steffi Sweetcolor qui a répondu, qui a rajouté une question dont je vais y répondre. Il y a Adèle de la chaîne Jolie DP. Si je dis pas de conneries, non, je crois pas qu'elle ait rajouté une question. Non. Voilà. Attendez, je reprends mon petit calepin. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? J'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié quelqu'un. Il y a Vivi DP qui a répondu, mais qui n'a pas rajouté de question. Il y a eu Lucie, il y a eu Pauline, donc de la chaîne Mamzelle ses loisirs, et Lucie DP. Ouais, bah non. Il me semble que j'ai 2 questions qui ont été rajoutées, mais... Donc, il y a... Bah oui, je suis con, Steffi et Plim. Donc, Steffi qui nous a mis... Quelle est ta plus grande peur? Et je crois que j'ai répondu la même chose que... Ah, je suis désolée les filles, je sais plus laquelle d'entre vous, mais ça m'a fait rire, c'est exactement ce que je comptais répondre dans ce vlog. Parce que j'ai pas de phobie, nécessairement, je suis pas arachnophobe, j'ai pas de peur irrationnelle, enfin, quand je dis peur irrationnelle, c'est pas péjoratif, hein, c'est... Moi, ce que j'appelle les peurs irrationnelles, c'est... Enfin, la peur des araignées, par exemple, je veux dire, comme on vit pas dans un pays tropical, voilà, normalement les araignées ne nous feront pas de mal, mais c'est ce truc de se dire un tout petit truc peut te faire du mal, enfin, je sais même pas comment... ce que vous vous dites, hein, les arachnophobes ou autres, enfin il y a tellement de phobies. J'ai pas de phobie vraiment. Après je suis comme tout le monde, j'aime pas forcément qu'une araignée me grimpe dessus, je trouve pas ça hyper agréable, c'est un peu, voilà. Je déteste les cafards, mais je suis pas, voilà, je sais pas si ça a un nom, je sais pas si ça a un nom particulier. Voilà, c'est vraiment un insecte qui me dégoûte, parce que moi je tue pas les insectes, je tue pas les araignées, je tue pas... Voilà, par contre j'avoue que j'ai pas vraiment de pitié pour les cafards. Et j'y touche pas, putain, ça me dégoûte quoi. Le 3. Attends, parce que ça c'est le truc, je veux vraiment pas me tromper, du coup je vais faire des pauses à chaque fois que je vais mettre un chiffre là-dessus. Donc voilà, quand je dis peur irrationnelle, surtout, le prenez pas mal, hein, c'est pas du tout péjoratif, je veux dire, enfin, c'est un pourcentage énorme de la population, hein, surtout les arachnophobes. Et je comprends, hein, c'est pas, voilà. Mais disons que moi c'est plus la peur de... Alors, je vais pas dire de la mort en soi, parce que j'ai pas vraiment peur de mourir. Mais je sais plus qui a répondu ça. Je sais plus si c'est Lucie ou Steffi. Ah merde, je sais plus. Mais en tout cas, ben moi ce serait de perdre ma fille, très clairement. Très clairement. Ah bah, à la base, oui, on va dire qu'avant d'avoir des enfants, c'était la peur de perdre des proches. Alors après, évidemment,
Je suis pas rassurée à l'idée de me dire que je pourrais perdre n'importe quel de mes proches, on est bien d'accord. Mais ma plus grande peur, ce serait de perdre ma fille. Et puis bah, après, quand j'aurai d'autres enfants, ce sera de perdre n'importe lequel de mes enfants. Mais ça, c'est vraiment quelque chose auquel je ne survivrai pas. Et, oula, j'ai perdu mon... Je me tape des quintes de tout, un truc coincé, ça m'énerve. Donc oui, voilà, je disais que c'est quelque chose auquel je ne survivrai pas, et je le sais. Et après, je ne veux pas de commentaires, donc voilà. Pour me dire... je vous dis simplement ce que moi je ressens. J'ai pas de peur, voilà, j'ai pas de peur irrationnelle, j'ai pas de peur quelconque, mais s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, effectivement, c'est de perdre un être cher, et principalement un de mes enfants, enfin ma fille en l'occurrence. Et pour moi, c'est quelque chose auquel je pourrais pas survivre. C'est vraiment un des sujets qui m'attriste le plus au monde, c'est ça. J'ai tout de suite, bon, je suis très empathique pour énormément de sujets, mais c'est ce qui me fait le plus de dire waouh, il faut vraiment une force monumentale pour survivre à ça. Quand je dis je n'y survivrai pas, c'est que voilà, je me connais assez pour savoir que perdre un enfant, c'est pas possible pour moi, quoi. Ce serait ciao, bye. Mais bon, voilà, c'est pas hyper gai hein, comme question, merci. Merci Stéphie. Non, mais je pense qu'on est... On se comprend quand même. Bon. Ensuite... Quel don auriez-vous aimé avoir? Donc c'est Plim qui nous demande. Quel don? Je crois qu'elle a demandé par rapport à... Je sais plus. Oui, c'est un don possible, hein. C'était pas genre quel pouvoir, quel super pouvoir. C'était genre la cuisine ou les choses comme ça. J'ai même pas réfléchi à ça. 39. Quel don est-ce que j'aimerais... alors là... Ah, le dessin, ouais, ça m'aurait plu de savoir dessiner. Mais bon, c'est pas non plus le truc... Non, je pense que bah, là, j'ai pas vraiment réfléchi, mais ce serait plus un truc... en rapport... Bah, toujours un peu avec le graphisme, l'architecture ou les choses comme ça, je pense. Pour avoir un métier vraiment passionnant. Bah, par exemple, le dessin, si j'avais su dessiner, clairement, je serais tatoueuse aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Parce que j'adore ça. J'aurais vraiment aimé être tatoueuse. Mais... Ouais, j'ai mon petit boudin qui se réveille là. Je l'entends. Alors, par contre, on rencontre un problème là. Non, c'est bon? J'ai des diamants qui dépassent? Non. D'accord. Faut faire gaffe quand même, parce que quand ça passe là dans la fermeture, c'est un peu chiant. J'entends Freya qui se réveille un peu. Sachant qu'en ce moment, on est dans une période où elle nous fait des terreurs nocturnes. C'est super sympa. En tant que jeune maman, j'avoue que je suis pas trop à l'aise avec des choses qu'on connaît, je connais pas, quoi. Alors tout va bien, que ta fille a fait bien ses nuits et tout, et que d'un seul coup il se passe ça, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Mais bon, ça va bientôt, ça devrait se remettre normalement. Alors 38. Ouais, donc voilà, pour répondre à la question de Plim. Je sais pas quoi dire d'autre, non. J'ai pas pensé à ça, donc... Un don que j'aurais aimé avoir. Bon, il y a plein de choses que j'aurais aimé... Ah, enfin, danser. Je me dis pas que je sais pas danser, mais j'avoue que j'adore voir... Après, je pense que c'est beaucoup d'entraînement également, mais... J'adore voir les gens, des danseurs, soit de hip-hop, enfin, un peu de genres différents. Je trouve ça hyper beau, hyper cool. Mais ouais, si j'avais dû avoir un don, ce serait plus un don utile et de passion, voilà, pour lier, pardon, l'utile à l'agréable, voilà, en faire un métier hyper passionnant, qui paye bien, bien sûr, parce que c'est quand même mieux. Ouais, tant qu'à faire, hein. Alors, écoutez, des petits rangements, là, premières impressions. Bon, après, pour l'instant, j'utilise que les petits. Je vais les taper dans un 310, là, vite fait. Au revoir. Hop. Là, il me fatigue un peu, là. Allez. Ouais, ça c'est super chaud par contre. Alors effectivement je serais peut-être mieux avec des... Mais bon j'en ai pas assez.
Mais je sais pas comment vous dire. Là, si je vous l'approche, je vais faire tomber tous mes diamants. Donc c'est un peu pas la peine. Mais quand vous le fermez, en tout cas la première fois, et qu'il y a des petits diamants qui restent coincés là au devant, c'est un peu chiant à fermer. Bon, après ça va, ça se fait vite quand même. Alors j'ai été mettre du coup un 310. Bon, je pense que largement ça rentre là-dedans. Mais... j'ai déjà essayé de mettre là-dedans pour voir. Comme ça vous voyez un bon gros paquet de 310 de chez DAC. Est-ce que je peux mettre dans cela? Ça va, même moi je vais pouvoir voir à peu près. On est déjà très très bien. Voilà. On le remplit pas. On ne le remplit pas. Alors du coup je pense que je vais en mettre quand même 2 paquets de 310 parce que je pense que s'il y en a 4, c'est que je vais quand même m'en bouffer au moins 2. Hein. Alors je suis désolée si je vous entends. Enfin je suis désolée. Non je suis pas désolée mais voilà. Ah je m'appelle. Elle s'est réveillée. Là, c'est la période un peu compliquée où on se dit il faut pas que j'y aille parce qu'il faut qu'elle se rendorme. Et si. Puis à un moment donné, quand ça va pas, donc faut y aller. Alors, voilà. Il n'y a même pas la moitié de nuit. Hein. On est loin de la moitié même. Je vais aller. Je vais couper un petit peu la vidéo. Et puis je vais aller voir. Ah par contre j'ai peut-être pas besoin, je suis con. Pas besoin. Hein. Voilà. C'est 1000 fois plus pratique comme ça. C'est cool. Voilà, donc là il y a 2 méga paquets là-dedans. De 310. Vous voyez comme ça brille. Et c'est pas plein du tout. Hop là. Bon, du coup je vous fais des petites coupures entre deux parce que je surveille ma Lolo qui effectivement est réveillée pour l'instant et qui va peut-être se rendormir toute seule. Voilà. Là vous pouvez la voir. Bon, là, je peux vous la montrer parce que clairement vous n'allez rien voir de spécial, mais non, la caméra est par là. Hop là, voilà. Vous voyez sa petite tête par là, ici. Voilà, elle est assise. Et je pense qu'elle va se rendormir, mais va falloir. Bref, donc là, j'ai essayé un autre contenant, donc celui du milieu, donc j'en ai 3 en tout. Hein. J'ai les petits, les moyens. Ah non, pardon, j'en ai 4. Les petits, les moyens, les grands et les très très grands. Donc j'en ai que 3 très très grands. Là, j'ai pris un deuxième taille, un moyen. Voilà. C'est un peu compliqué de voir comme ça. Parce que comme mon téléphone est un peu penché, je suis obligée de le pencher aussi. Donc là, c'est la 991. Et j'ai dit c'est la 33. Donc je verrai après, hein, une fois que tout sera 33. Voilà. Pour l'instant, je les mets là où je les ai pris, entre guillemets, plus ou moins. Et après, je les... comme je vous ai dit, hein, un comme ça vaut 2 comme ça. Un comme ça en vaut 3. Et un comme ça, un très gros, ça en vaut 4. Donc si je veux décaler, ben voilà. Si je veux mettre celui-là à la place de 4, je peux, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, j'essaierai de vous montrer à la fin, mais en espérant que je puisse, parce que si la petite continue à qu'elle ne s'endort pas, ça va être plus compliqué. Sinon, dans l'optique, j'aimerais bien finir avec vous, même si certains moments seront coupés pour pouvoir vous montrer à la fin comment je vais faire. Alors, ça va dans un. Donc le 819. Ah, mais j'en ai du 819 alors. Ah non, c'est du 818. Ah bah voilà, je peux voir un peu la différence. Vous voyez, ça c'est du AB 818. C'est du carré celui-là, mais j'en ai un en rond. Et ça c'est du 819 simple. Mais bon, j'ai dit que je rajoutais pas de AB dans celui-là, donc je vais pas le faire. Alors, 819. C'est le 22. Je sais, comme j'en ai fait quelques-uns là maintenant, je sais que ça va rentrer. Parce que je voulais pas écrire le chiffre tant que j'étais pas sûre. Je l'ai pas hyper bien écrit, mais bon, j'arrive à voir que c'est 22. Je voulais pas écrire le chiffre tant que j'étais pas sûre, parce que même si ça s'efface à l'eau, là j'ai rien pris pour effacer, j'ai pas envie. Le but c'est d'effacer une fois que mon DP il sera fini. Donc, 22, 819. Donc voilà après pour les questions qui ont été rajoutées au Darkly Tag.
Et donc bah, encore merci les filles d'avoir répondu, c'est super cool franchement. Et puis bah n'hésitez pas, hein, pareil en commentaire, vous pouvez répondre sans souci à toutes ces questions, même aux questions qui sont rajoutées dans les commentaires, n'hésitez pas, franchement, enfin, j'adore vous le dire, j'adore lire vos commentaires, donc, comme beaucoup de mes copines qui font du DP ou qui ont des chaînes, enfin DP, coloriage, n'importe quoi d'autre, dans le loisir, je pense que même voilà, sauf peut-être un youtubeur un peu trop centré sur lui-même, mais je pense qu'on fait ça parce qu'on aime ça, bon après il y en a qui en vivent, mais enfin, moi c'est pas du tout le cas. Et puis dans le DP non plus, il n'y en a aucune qui peut en vivre, mais... Oh, putain, c'est un peu chiant par contre, ça j'avoue que... Voilà. Mais c'est vraiment cool. Apprendre à connaître ses abonnés, puis même celles qui répondent pas. Il y a une fois où je voulais vous demander, ceux qui commentent jamais, etc., de me mettre un de ces quatre, un petit commentaire, mais c'est vrai que c'est le genre de truc que j'ose pas faire, parce que j'ai pas envie que vous pensiez que c'est fait avec un but derrière, alors que non, c'est juste pour me dire, est-ce que... Parce que moi je fais partie de ces gens, je veux dire, je suis beaucoup de youtubeurs connus, je mets jamais de commentaires, parce que voilà, de toute façon, en plus ils sont très connus, donc... Puis si j'ai rien à dire, de toute façon je vais rien mettre, ça c'est clair et net. Mais j'ai pensé une fois à dire, ah, faudrait que tu en parles, faudrait que tu dises un de ces quatre dans un vlog, simplement, bon... juste par curiosité en fait. De me mettre juste un petit mot, me dire, voilà, je te suis depuis... tant de temps, mais je commande jamais, ce que je comprends totalement, puisque je fais pareil. J'apprécie énormément de vidéastes que voilà, je commande pas nécessairement. Mais bon, après, j'aime pas forcer les gens aussi, donc je ne l'ai pas fait. Écoutez, j'ai l'impression qu'elle s'est endormie. Je ne la vois plus, elle est hors champ. Ça, j'ai horreur de ça. Ensuite, qu'est-ce que... Bah, je crois que c'était tout. Après, j'allais passer aux questions, je vais vérifier. Oui, alors, avant de continuer sur les questions, voilà, que j'ai faites la dernière fois dans un de mes vlogs, je voulais vous parler d'une astuce qui va aider pas mal d'entre vous, je pense. Donc, une astuce qui ne vient pas de moi. Alors, attendez, je vais pas faire de conneries. Ça rentre? Ouais, ça va rentrer là. Je vais tester d'abord, les gros celui-là. Donc c'est une astuce qu'a découvert une de mes copines récemment, donc Ursula, vous avez déjà entendu parler d'elle, hein, qui fait du DP, qui a encouragé une autre de mes copines, enfin deux autres, à... merde, faut pas que je jette, je sais pas quelle couleur c'est. À aller demander, en fait, tout simplement, j'ai Karine qui est un peu, je vous en ai déjà parlé une fois, mais je vais pas donner son nom, qu'elle était un peu tarée du DP, c'est-à-dire que si elle a acheté par exemple chez Manu Rachel Store, donc c'est comme ça qu'on a découvert ça, et en fait les viandes ne lui plaisent absolument pas. Elle, il faut vraiment zéro écart, quoi, c'est-à-dire que même une pause qui va nous plaire, elle est vraiment hyper chiante, vraiment très très chiante. C'est pas péjoratif, hein, c'est amical hein, ce que je dis là. Et du coup, Ursula lui a dit, bah écoute, sinon essaye de demander, tente de demander à Evermoment si ils vendent pas leurs diamants, parce qu'elle adore les Evermoment, s'ils vendent pas leurs diamants séparément. Et bah elle a très bien fait de dire ça, parce que elle a tenté, et en fait effectivement c'est possible. Alors après je ne sais pas vous dire si, premièrement, si vous pouvez le faire pour quelques sachets, c'est-à-dire imaginons Home Fun vous a oublié 15 sachets, et puis vous n'arrivez pas à parler avec eux parce qu'ils sont un peu glandus, hein, ça clairement faut le dire, hein, on le sait tous maintenant, ils sont un peu trois de tense. Et que vous en avez vraiment ras le cul d'eux, ou pour d'autres raisons, ou que vous voulez du Evermoment, je saurais pas vous dire si pour quelques sachets ce sera possible ou pas. Voilà, ça je préfère le dire directement, parce qu'on n'a pas... Les filles elles ont testé pour une grosse quantité de sachets, étant donné qu'elle a donc commandé un DP Manu Rachel Store, un grand DP, et qu'elle a commandé donc une grosse quantité de diamants chez Evermoment. Donc elle a simplement contacté le vendeur. Oula, oulala, oulala. Attendez. Elle a simplement contacté le vendeur
qui lui a dit oui, qu'il fallait lui envoyer donc le tableau Excel avec toutes les couleurs. Si je dis pas de conneries, donc il lui a envoyé une adresse mail où envoyer justement, je crois que je l'avais dit là plutôt. Oh, quoique. Où justement envoyer le tableau Excel, enfin bref, et puis de là, elle a reçu, en plus elle a pris exprès 30% de diamants en plus pour être sûre, et en fait, bah, eux lui ont mis 30% en plus, donc elle a 60% de plus de diamants, donc c'est super. Puis c'est pas perdu, hein, je veux dire, c'est du Evermoment, clairement c'est pas perdu. Donc 720, c'est le 15. Donc celui-là est bien rempli. J'aime beaucoup, par contre, vraiment j'aime beaucoup, et on voit bien toutes les couleurs, c'est assez cool à voir. Je vais m'éclater à le faire, je pense. Et donc voilà, elle a testé ça. Elle les a reçus... Bah, je crois qu'elle les a reçus assez rapidement quand même. Je ne veux pas dire de conneries, elle les a attendues impatiemment, mais elle les a reçus quand même assez rapidement. Voilà, quantité doublée, un peu comme quand ils envoient des toiles, donc ça c'est super. Enfin, pas doublée, mais voilà, une bonne quantité en plus. Voilà, donc c'était pour ceux et celles par exemple qui font du HAED. Et après c'est un budget, hein. Je saurais pas vous dire, puis voilà, je veux pas... Elle me l'a déjà dit, mais je sais plus, c'était vraiment un budget, parce que c'est de la qualité et que de base c'est très cher, Evermoment. Et je saurais pas vous dire non plus si tous les autres vendeurs le font, mais de toute façon, ça je vous l'ai déjà assez dit, en trouvant plein d'astuces comme ça, en demandant aux vendeurs, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses, on peut avoir des rabais, on peut avoir du coup des bonnes réductions, des pourcentages quand on prend, en gros, quand on achète beaucoup d'articles, chose que vous avez vu quand j'ai pris mes diamants AB chez eux, enfin bon bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. 995, c'est le 34. Et donc ça, j'ai demandé pour partager cette astuce là parce que franchement je trouve que ça peut être très cool, donc surtout pour celles qui font du HAED ou autre toile vierge, voilà, tout simplement, et qui veulent de la qualité Evermoment en diamant. Vous pouvez commander vos diamants. Donc il faut envoyer un message, hein. Vous allez sur Evermoment, donc là où vous commandez les toiles personnalisées, et vous leur demandez, voilà, vous leur dites bien que vous voulez uniquement les diamants, et puis là ils vous envoient un email, machin, blabla, et après vous finalisez, enfin vous suivez les instructions, tout simplement, voilà. Mais je pense que si un jour je me mettais à faire un HAED, je verrais, et en plus, au niveau du prix, en gros, ça revenait pas cher. Ça revenait moins cher que, alors je sais plus que de qui, je sais plus. Mais en gros, enfin à l'achat de gros, hein, parce que c'était des grosses quantités, ça revenait pas si cher, apparemment. Donc voilà. De base c'est cher, mais peut-être qu'en achetant des quantités comme a fait Karine, vous n'aurez pas de problème, quoi. Alors donc 995, j'ai changé de truc entre temps, du coup je me suis perdue. 34. Oula. Ça va plus mon écriture. Hop là. Ok. Donc j'espère, voilà, que ça pourra aider certains d'entre vous. Et puis bah, du coup je demanderai un de ces quatre, moi je pense. S'il me manque des diamants, si en petite quantité on peut les acheter, mais pour le coup je pense que je vais payer assez cher, puisque ce sera pour quelques sachets, quoi. 3846. Ouais, on va reprendre ça. Ok, bon bah écoutez, on va refaire quelques questions, et puis bon, bah je vais peut-être pas avoir le temps, quoi que, je vais voir. Je pense que je ferai une pause au pire, si ça dure trop longtemps, parce qu'on est déjà à 38 minutes, on verra. En tout cas, ma fille a l'air de s'être endormie, je croise les doigts. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur... As-tu un côté geek, je crois. Je crois que c'était ça. Une prochaine question. As-tu un porte-bonheur? Alors, je les prends, des fois, il y a des questions, je vais sûrement pas pouvoir vous répondre, parce que j'ai pas retenu toutes les questions que j'ai trouvées. Alors, as-tu un porte-bonheur? Non. Des fois, je vous réponds comme ça, un peu sans réfléchir, et après, je me rends compte que si, ou que je me suis trompée. C'est pas grave. Là, comme ça, j'aurais tendance à dire non, en tout cas. Je vois pas un porte-bonheur. Bah, ma fille, 3846. Ma fille, c'est mon porte-bonheur.
Non, non, ouais, en vrai aussi, hein, parce que moi je suis quelqu'un, je suis pas quelqu'un de chanceux, je suis quelqu'un qui a énormément de malchance, c'est-à-dire que maintenant je l'ai encaissé, je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est pas pour dire, voilà, beaucoup de gens disent oh, j'ai pas de chance dans la vie, c'est pas que j'ai pas de chance dans la vie, c'est que je suis pas quelqu'un de chanceux, je suis Miss Shkumun, vraiment, et bon là j'en parle en plaisantant, mais il y a des fois où c'est pas toujours cool, toujours drôle quoi. Donc voilà, et c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, ou alors c'est parce que c'est vraiment le fait que plus les années passent et plus, voilà. Avant un truc qui aurait pu m'arriver, j'en aurais pleuré, maintenant j'en rigole avant, quoi. Et depuis que j'ai ma fille, bah, je sais pas, ça s'est sûrement accentué. Mais non, comme ça, j'ai pas d'objet, non, je crois pas. D'objet porte-bonheur. J'aime bien dormir avec la loutre de ma fille en ce moment, mais c'est pas un porte-bonheur. Comme elle n'est plus en cododo avec nous, attendez, 741, c'est le 16. Bah, elle a toujours son Nico dodo ici parce que bon, sinon elle se casse la gueule du lit. Donc quand elle vient téter le matin dans notre lit, des fois je la remettais dans son Nico dodo. Maintenant on va pouvoir le ranger. Merde, là par contre j'ai touché trop de dos. Ça a bavé. Bon, ça va déjà sécher maintenant. Mais il y a sa loutre que ma meilleure amie Claire lui a offert en allant à Thoiry, je crois. C'est une loutre, hein, parce que nous on est fan de loutre. Pour ceux qui ne savaient pas encore. Fan de loutre. Et il n'y a pas que lui, moi, il y a aussi son père qui vole la loutre, qui me la vole pendant la nuit aussi. Voilà, on aime bien sa loutre. Alors là, 820, j'en ai 2 paquets. J'en ai un plus rempli que l'autre. Est-ce que je mets... Non, je vais pas mettre les deux. Je vais prendre un comme ça. Ce sera le premier, du coup. Je pense que ça suffira largement. Alors ensuite... Comment appellerais-tu tes enfants? Oula. Oula, alors ça... Vous voyez, ça c'est le genre de question auquel j'aurais dû réfléchir avant, parce que je sais pas si j'ai envie d'y répondre en vidéo ou pas, en vrai, je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que moi les prénoms c'est quelque chose d'hyper important pour moi. C'est vraiment, voilà, pour moi un prénom c'est pas juste un prénom quoi, c'est toute une histoire derrière. Merde. Et donc de me dire entre guillemets, c'est pas que c'est privé, c'est pas ça, c'est que... Bon après je le saurais pas forcément, mais je sais pas comment vous dire, je suis très dans le partage, hein, autant quand c'est vrai que les prénoms pour nos futurs enfants, j'y ai tellement réfléchi, il y a tellement quelque chose derrière que je sais pas si je serais contente qu'on, entre guillemets, on me prenne le prénom pour le donner à son enfant alors que c'est plutôt cool comme truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après on se connaît pas tous bien sûr, mais on est beaucoup à penser comme ça, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Attendez, 820, 23... mais bon après voilà, pour la petite histoire, bon après c'est pas pareil parce que c'est une de mes meilleures amies donc mais quand on a parlé des prénoms, j'avais pas encore de bébé hein. Quand on a parlé des prénoms qu'on aimait pour nos futurs enfants avec Alex, une fois comme ça on en parle et puis je dis elle me dit ah bah nous on a déjà les prénoms, pour un prénom pour une fille, un prénom pour un garçon, et puis je dis ah ouais et tout, bah vas-y tu me donnes les tiens, je te donne les miens. Et donc elle me dit, bah moi pour une fille, donc là je le dirai pas en vidéo puisque je sais pas si elle voudrait que je le dise, mais pour une fille ce serait voilà, tel prénom. Je dis, ah c'est super joli, en plus ça rimait super bien avec Freya. Je dis, bah moi ce serait Freya. Et elle me dit, ah ouais, et tout machin. Et là pour le deuxième, en fait on se rend compte qu'on a, pour le garçon pardon, qu'on a exactement le même prénom, sauf qu'on le disait pas de la même façon. Donc c'était, bon ça pour le coup je vais vous le dire parce que c'est un prénom que moi, si Aurélien demain changeait d'avis, que j'aimerais bien. Donc, je vais vous les donner quand même, voilà, c'est... Attendez, 814. J'arrive vraiment pas à faire les deux en même temps, j'ai tellement peur de faire des conneries. 21. Je vais vous les donner quand même, de toute façon, voilà, je pars du principe qu'on se connaît pas, ça va pas m'empêcher de... On se connaît pas tous, et puis voilà, c'est pas... C'est pas pareil. Donc moi, oui, donc elle me dit Elijah. Je dis, c'est une blague. Elle me dit, bah quoi? Je dis, bah c'est le même, regarde, je montre, j'avais pris en photo le post-it avec les prénoms que j'avais mis. Et donc moi c'était Elijah. Pardon, je suis vraiment désolée. Et elle me dit, bah c'est pas pareil. Je dis, mais si, regarde, c'est parce qu'on le prononce pas de la même façon. Donc effectivement, elle le prononçait Elijah, donc c'est E-L-I-J-A-H, comme Elijah Wood, dans Le Seigneur des Anneaux par exemple.
Mais voilà, on ne prononçait simplement pas de la même façon. Mais c'est pas pareil parce que elle, je lui ai dit, bah écoute, enfin, là-dessus j'ai voulu lui dire directement, t'inquiète pas, si demain on a toutes les deux un garçon et qu'on veut l'appeler comme ça et que ça nous tient à cœur à toutes les deux, je dis bien sûr que non, que jamais ni l'une ni l'autre ne devra s'empêcher de l'appeler comme ça. Et puis si on a le même prénom pour nos enfants, bah écoute, on aura le même prénom et puis c'est tout. Et puis je le pensais vraiment, je veux dire, enfin je le pense toujours. Pour moi, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est le seul truc qui fait être effectivement chiant, c'est qu'on va devoir trouver, je dis c'est pas grave, on l'appellera Ellie et Eli. parce que voilà, ils vont grandir ensemble forcément, donc... Mais bon, faudrait essayer d'entendre encore qu'on ait 2 garçons, et puis surtout que Aurélien accepte ce prénom parce qu'il ne m'aime pas. J'avoue que je suis un peu deg parce que j'adore ce prénom autant que... J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce prénom autant que pour Freya pour une fille. Vraiment. Après, j'ai beaucoup plus de prénoms de garçons qui me plaisent que de prénoms de filles. Voilà. Donc bon. Et donc en dehors de ça, donc ça c'était pour la petite anecdote. Attendez, je vais être sûre de pas faire de bêtises. 890. Et je vais vite fait aller voir pour la petite et je vais revenir. Donc oui, donc voilà. RAS pour la petite, elle a l'air de s'être endormie. Donc voilà pour la petite anecdote. Et sinon, alors plus ça va, plus je me dis, pour des filles, on avait quelques prénoms, mais c'est vrai que bon, je suis vraiment tombée amoureuse réellement du prénom Freya et j'ai pas eu d'autres coups de cœur à part pour un prénom. Et au fur et à mesure où je me dis, bon après ça a pas l'air de poser problème à Aurélien, mais moi ça me pose plus problème dans le sens où si j'avais su que j'aurais eu cette pensée, j'aurais sûrement changé les deuxièmes prénoms de ma fille. Ma fille s'appelle Freya Marie Olga, Olga étant le nom de la grand-mère d'Aurélien, donc qui était polonaise, qui est décédée au mois d'octobre il y a 2019. Oui, 2019. Et voilà, donc déjà d'une pour lui rendre hommage, mais même si elle avait été en vie, ça aurait été un des prénoms. Parce que voilà, dans l'idée c'était je veux pas qu'un enfant. Donc si c'était une fille, c'était d'abord... ça là-dessus on a chacun une façon différente de faire. Nous c'était plus... Voilà. Là, d'abord les grands-mères, donc nos grands-mères, donc les arrière-grands-mères, sachant que moi ma grand-mère est toujours en vie. Donc voilà, et puis bah, si on a une deuxième fille, ce sera le prénom des grands-mères. Si c'est un garçon, ce sera pour le coup les grands-pères, parce que nos arrière-grands-pères en ont. Voilà, moi j'ai pas de relation spécifiquement avec mon grand-père. Et celui de mon conjoint. Je sais pas si vous venez d'entendre ce bruit, mais ce bruit va potentiellement gâcher toute ma soirée. Je sais pas si vous avez entendu le gros boom. C'est mes chats qui ont fait tomber leur gamelle, j'espère que ça n'a pas réveillé ma fille. Écoutez, ça a l'air d'aller. Enfin bref, je vous raconte toute ma vie depuis tout à l'heure, je me rends compte, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses que j'ai pas de problème à dire en soi. Mais voilà, c'est un peu notre façon de voir les choses. Et donc, le problème, c'est que je suis tombée amoureuse du prénom Olga. Vraiment, j'adore ce prénom. J'aime beaucoup ce prénom. Et c'est vrai que Freya et Olga, ça va très très bien ensemble. C'est à peu près de la même ethnie, donc voilà, et je me dis, bah écoute, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais c'est vrai que si on avait une deuxième fille, bah j'aimerais bien qu'on l'appelle Olga. Voilà. Et pour un garçon, donc si c'est pas Elijah, parce que je n'aurais pas cherché plus loin si mon mari avait été d'accord. Mais comme il n'a pas l'air d'être d'accord avec ça, eh bien, si c'est pas Elijah, ce sera Emmett. Voilà, c'est un des prénoms. C'est Emmett, je crois que c'est un des préférés d'Aurélien, que j'adore aussi. De toute façon, c'est moi qui les ai tous trouvés. Non, mais un des Emmett qui nous a marqué, c'est Emmett Brown dans Retour vers le futur. Donc, ouais, c'est un prénom que l'on adore tous les deux. Un prénom que moi j'affectionne très particulièrement, et Aurélien il est moyen chaud, mais ça va encore, c'est Monroe. Donc la référence à Monroe, c'est dans la série Grimm, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, donc on verra, après il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que ceux qui nous ont le plus marqué, on va dire, c'est ceux-là. Donc voilà pour les prénoms. Je vous montre vite fait, parce que là j'ai sorti juste les deux AB. Vous les voyez? On ne voit pas très bien, mais
C'est du rose et du jaune, c'est toujours les mêmes. J'ai demandé, ah oui, j'ai demandé à Diamond Art Club la dernière fois. Ah merde, j'ai oublié, je vais retrouver le mail, attendez. Alors j'ai retrouvé le mail, j'ai demandé donc à Diamond Art Club, comme je vous avais dit l'autre fois, j'y ai pensé et j'ai eu une réponse. Je leur ai demandé combien au total ils ont de diamants AB et ils m'ont répondu 21. Donc voilà, comme ça vous avez la réponse. C'est pour ça que je trouvais qu'il y avait vachement les mêmes, enfin c'était souvent les mêmes et c'était un peu chiant quoi. Mais bon, après, à un moment peut-être qu'ils vont se diversifier un peu, puis 21 c'est déjà cool quoi, on va dire. Mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai pas les 21. C'est plus ça qui me... Mais bon après, ça arrivera un jour, ça dépend des toiles que vous prenez, ça dépend de plein de choses. Hop. Donc, là. Donc les AB, ce qui est bien c'est que c'est les deux premiers. J'ai hâte de commencer, franchement, j'ai trop hâte de faire. En vrai, je suis trop contente d'avoir un rond en tac. Après, effectivement, c'est ma toile, c'est l'image que je préfère. De toutes celles que j'ai eues, mais bah, je suis pas mécontente, quoi. Tout compte fait que ce soit du rond. Je suis désolée, vous n'êtes pas vraiment dans le champ, hein, mais ouais, je vais vous mettre là. Pire, mais j'ai pas la feuille en face des trous, sinon. Hop, je vais faire ça. Voilà. De toute façon, je vais pas tarder non plus à couper. Voilà. En plus, mon mari, je pense qu'il attend là pour aller se coucher. Enfin, il attend. Il est pas derrière la porte à attendre, hein, rassurez-vous. Mais il était en train de jouer tout à l'heure et je lui ai dit, bah écoute, je compte pas te coucher tout de suite, je vais faire mon vlog. Quel kiff les AB, franchement, c'est trop bon. Hop. Non, par contre, les AB, je vais pas en perdre, hein. Donc revenez là. Allez. Je pensais qu'il me restait pas grand chose, mais si, j'ai quand même, je les ai tous prédécoupés là, mais j'en ai quand même pas mal. Hein. Hop, voilà. Donc pour les prénoms, hein, je vous ai tout dit. Après, qu'est-ce qu'on a? Je vois rien. Je vois rien du tout. Quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu. Alors que j'ai lu en entier, on va dire, oui, parce que le dernier livre que j'ai terminé, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Après, j'en ai commencé un autre de... C'est qui que j'ai lu en ce moment? Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, je lis... Bon, je lis beaucoup moins qu'à une époque, parce que moi je suis une très grande lectrice de base, mais surtout, enfin, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours adoré lire. C'était ma... Bon, je pense que c'était ma première passion, c'était la lecture. 327. Mais c'est vrai que je lis beaucoup moins. Après, je suis pas triste hein, de lire beaucoup moins, mais c'est vrai que voilà, tu me fous dans... Faut pas m'emmener... c'est comme la papeterie, tout ça, j'adore ça. Bon, après, je me raisonne, j'en achète pas, parce que si j'en ai pas l'utilité, j'en achète pas. Hein. Mais je sais pas, je suis attirée par la papeterie, pardon. Ça a toujours été. Et bah pareil, les bouquins. Voilà, l'odeur d'un livre neuf. Alors moi, je comprends pas. Alex, c'est pareil, elle a une liseuse. J'arrive pas à comprendre comment vous arrivez pardon, à avoir des liseuses. Ça reste un grand mystère pour moi. Enfin, si, ça peut être cool, mais pas remplacer des livres par une liseuse, ça, non. Ça, j'avoue que j'aime tellement la lecture, j'aime la lecture pour ces livres, enfin, pour aussi. Ça en fait partie, c'est tout un processus, quoi, c'est tout un truc. Et tous ceux qui n'aiment pas forcément les livres ou qui s'en foutent, qui aiment juste les liseuses, je vous trouve fascinant. Non, j'avoue que c'est un truc... non, j'aime trop les livres. Mais j'évite de me retrouver dans un rayon de bouquins. Voilà, parce que j'ai pas envie d'en avoir 40 000 à lire. J'en ai déjà quelques-uns à lire. Bon, après, ça va, je me raisonne. J'aime beaucoup, moi, Maxime Chatham. Je les ai presque tous. Et Mary Higgins Clark, c'était une de mes premières... Enfin, j'ai eu les Agatha Christie, tout ça. Mais une de mes premières de jeunesse, ouais, que je collectionnais un peu. Et puis bon, après, ouais, je pourrais vous en parler longtemps des livres, hein, mais voilà, le dernier, c'était ouais, Le Chuchoteur de Donato Carisi. Ensuite, 3811, c'est le 36. Bon, là, je pense que je peux rester sur du petit, mais je sais pas si je vais avoir assez de petit. Je vais voir. Bon, sinon, au niveau de l'écriture, c'est plutôt cool. Vous voyez, même, enfin, ça s'écrit pas...
on voit très bien, c'est cool. Non, c'est bien. J'aime beaucoup. Alors là, c'est as-tu un... non, c'est pas ça. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? On voit ça complètement pas bordélique. Ça, c'est clair et net. Ça fait pas partie de moi, le bordel. Voilà. Je peux être bordélique pendant que je fais mes créas, par exemple. Pourquoi? Mais par contre, après, moi, je suis obligée de tout ranger. Sauf si, bon, après, j'ai réussi à me... entre guillemets, me raisonner. Oui, à me raisonner, à faire du bordel. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu ça. C'est à me dire, bon, cette semaine, tu sais que tu vas faire tant de trucs parce que tu t'es mis un objectif ou tu t'es dit, ah, j'ai envie de faire ça, 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 et je veux le faire cette semaine. Donc, c'était un bordel, si on peut dire. Je sais qu'il y en a plein qui trouveraient pas que c'est du bordel. Mais ouais, voilà, c'est un bordel organisé, on va dire. Parce que moi, j'ai toutes mes caisses. Et donc, même si les caisses, je les laissais sur la table, ben, je rangeais quand même un minimum sur les caisses. Et je mettais ce que j'ai besoin le lendemain, rangé sur le côté. Mais je peux pas tout laisser comme ça, j'y arrive pas. Je n'aime pas ça. 3830, c'est le 37. Il est bien rempli, lui, quand même. Allez, prends ça pour toi. Ensuite, quel est ton cocktail préféré? Ça, c'est marrant, ça. Alors, quel est mon cocktail préféré? J'en sais foutrement rien. J'aime bien le Blue Lagoon. J'aime bien, mais à une époque, bon, j'en fais beaucoup moins. Je fais même plus du tout en ce moment. Mais j'adore faire les cocktails, je fais très bien les cocktails. J'ai eu une espèce de phase passion cocktail où je faisais... voilà, j'ai fait une grosse soirée cocktail une fois, j'ai adoré ça. Bon, c'est énormément de boulot. Mais ouais, j'adore faire les cocktails. J'avais tout à la maison pour en faire. Mon mari, c'est la caipirinha. Moi, j'aime bien ouais, les cocktails colorés avec des... Je sais pas trop. J'ai pas de cocktail préféré, je crois pas. Après, j'avoue que j'aime bien... Ouais, bah, c'est pas... Je sais pas, je saurais pas dire. J'aime bien le Blue Lagoon, mais c'est peut-être pas mon préféré pour autant. Alors, attendez, on va voir ce que j'ai là en gros sachet, parce que je puisse un peu déterminer. Alors ça, c'est que des petits, donc... Tac. Ouais, ça c'est petit. Petit. Ouais, moyen, petit. Ok, donc là par exemple, il me reste 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est large. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. 2, 3, 4, 5. Je sais pas. Bon, celui-là, il rentre largement dans un petit. Je ferai celui-là aussi, je sais pas. Oui, donc non, ça va. Admettons, je vais faire ça vite fait. Après, il faut faire gaffe, hein, des fois, c'est pas les mêmes tailles de sachets non plus. Ouais, on va dire celui-là et celui-là, je le mets dans un grand. Et les autres dans des petits. Ok. Désolée, je fais ça avec vous. 945. C'est le 29, donc j'ai dit, je pense. Donc là, vous verrez, vous, si vous en avez, si vous avez envie de prendre ce type de... ce type d'étiquette déjà, et ce type de rangement. Je pense, moi, que ça va me plaire. Après, je sais pas trop si le côté ouvert-fermé va me plaire pendant le DP. Ça, je vous en parlerai, voilà, pendant... je vous ferai un vlog, hein, de toute façon, sur ce DP, c'est sûr. Donc c'était quoi, le 29 945. Prochaine question. Casanier ou aventurier, ça j'avais déjà répondu. Plutôt du genre en avance ou en retard. Je crois que j'ai déjà répondu à ça. Non, bah, casanier ou aventurier, bah, ça dépend. Mais enfin, je suis quelqu'un, ouais. Je suis quelqu'un de... J'aime bien rester chez moi. Après, voilà, j'ai pas de problème avec l'aventure non plus. Un peu des deux, quoi. Et puis plutôt en avance ou en retard. Je vous dis, je suis plutôt à l'heure, moi. Je déteste les gens en retard et je déteste les gens en avance. Voilà, je suis plutôt, j'ai mon timing, quoi. Enfin, je déteste. C'est un peu violent, mais je vous déteste pas. Hein. On se comprend, hein. Il va falloir que j'aille à la poubelle, parce que ma petite poubelle, là, va pas tenir le choc. 758. Je vois pas du tout. Quelle est ton expression favorite? Alors ça, c'est voilà, c'est typiquement le genre de question à laquelle il faudrait que je réfléchisse parce que j'en ai tellement des... 758.
des expressions favorites que ouais, je saurais pas vous dire. Après j'ai un gros défaut moi au niveau du français. Alors c'est pas du tout méchant ou quoi que ce soit. Et pareil, hein, c'est comme là je dis, je déteste les gens en retard ou je déteste, c'est pas de la haine, hein, je ne déteste personne. Mais ouais, j'ai un problème, bon ça cette famille, c'est je tiens ça de ma mère. Et ça veut pas dire non plus que je ne fais pas de fautes, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, si vous relevez des fautes de français ou des tics de langage chez moi, je voudrais les connaître. Mais c'est vrai que je reprends souvent mes amis. Après j'essaie de moins en moins de le faire. Mais par exemple, quand je regarde des vidéos YouTube ou autres, je peux pas m'empêcher, c'est mon cerveau hein, qui me le fait comprendre hein, clairement. Je remarque tout de suite que ce soit les tocs de langage ou les fautes de grammaire, enfin les fautes de grammaire. Par exemple, si, qu'est-ce que j'ai en exemple concret là? Ceux qui disent quand même au lieu de quand même ou quelqu'un, enfin des fois c'est des fautes, c'est pas des fautes, c'est des problèmes d'articulation, enfin c'est pas que les gens ont des problèmes de base, c'est que voilà, des personnes qui articulent pas très bien sur en disant tout ce qui finit en un, mannequin ou quelqu'un, ils vont dire mannequin ou quelqu'un, voilà, c'est tous ces trucs là. Ou après des fautes un peu plus, voilà, ça me tique vraiment l'oreille. Attendez, 24. Qu'est-ce que j'ai en exemple? Un truc qui me tique vraiment, c'est ouais, bah, comme je dis, quand même, ou alors ceux qui disent qu'est-ce que j'ai entendu l'autre fois? Ah oui, ceux qui disent à peu près au lieu de à peu près, ouais, ça me perturbe énormément. C'est pas méchant, hein. Vraiment, hein, le prenez pas mal si vous vous rendez compte que vous aussi vous en faites partie. Parce que je vous dis, je suis pas parfaite non plus. Mais c'est mon cerveau qui, simplement, qui me fait vriller des fois sur des trucs comme ça. Ouais, à peu près au lieu de à peu près, voilà. Parce qu'on dit à peu près, être un peu près de quelque chose et à peu près, voilà, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est quand même deux façons différentes. Enfin, ça veut pas du tout dire la même chose, donc du coup, ça me perturbe beaucoup. Et ça, c'est vraiment chiant parce que bah, dans la vie de tous les jours, des fois, ça me casse la tête, quoi. C'est pas vraiment comme ma misophonie, hein, mais c'est limite presque, ouais, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu assimilé, quoi. Mais voilà, après, j'agresserai pas quelqu'un dans la rue que j'entends dire ça, hein, rassurez-vous. Des fois, en plus, j'essaie vraiment de faire des efforts et de rien dire. Donc, après, je suis pas ce genre de personne sur Facebook qui va vous reprendre, ça je déteste. Je déteste les méchancetés gratuites. Mêlez-vous de votre cul. Mais voilà, je suis pas ce genre de personne, rassurez-vous, sur les réseaux à mettre oui, mais là, vous avez fait 15 000 fautes, vous êtes... Voilà. Non, non, je passe mon chemin, moi. C'est tout. Bon, on est à combien? 1h02, allez, je fais encore... Ouais, j'ai pas beaucoup à faire, mais je vais avoir 2 questions. 647... C'est le 13. En tout cas, j'aime bien ce que ça rend. Comment ça rend là-dedans, là, j'aime bien. Next question. Quelle est ta routine matinale incontournable? Bon, ça... Je veux pas, ouais... Je crois que mais où est-ce que j'en ai parlé l'autre fois? J'ai l'impression de répondre aux mêmes questions. Je sais plus. Mais bon, à part voilà, je m'occupe de ma fille. Je vais pas vous faire non plus le truc de je me lève, je vais faire pipi. Non, non. Ça... Bon, voilà, matinée un peu chiante. Hein. Enfin, chiante. Voilà, c'est chacun sa vie, quoi. Je m'occupe de ma fille, principalement. Voilà. Et de mes chiens, bien sûr. Ça, c'est sûr. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Oula. À une autre époque. 701, 14. J'en sais foutrement rien. Bah, il y a des époques que j'affectionne plus que d'autres, mais j'aurais pas envie d'y vivre en fait, ça c'est clair et net. Donc, non. Retourner peut-être, bon, il y a pas de toute façon, il y a des défauts à toutes les époques, j'ai envie de vous dire, mais non, ce serait plus retourner dans les années 2000, ouais, ou dans les années 90. Mais
Après, j'aimerais bien avoir une machine à remonter le temps pour aller visiter les années 60, 70, tout ça. Mais pas pour... Non, pas pour y vivre. C'est sûr. Du coup, je vais vous en faire une dernière parce que j'ai pas répondu vraiment à celle d'avant. Je vais un peu nulle. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est la suivante? Et pareil, mon expression favorite, j'ai pas vraiment répondu. Je vous ai juste dit que j'avais un problème. Ah bah tiens, quel est ton jeu de société préféré? Oh là 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 là. Bah alors ça, je peux absolument pas répondre, hein, parce que j'en ai beaucoup trop, vous le savez. C'est une de mes grandes passions, donc je pourrais pas vous dire quel est mon jeu de société préféré. Ça, non, je saurais pas vous dire. Après, j'en ai plein, donc... Bah, un que j'affectionne particulièrement, c'est plus par période, on va dire. J'aime bien Dig. J'aime beaucoup Dig. On y a joué pendant longtemps l'hiver dernier. Enfin, avant le Covid. Ouais, c'était avant le Covid. Hein. Ouais. 2018 2018 Oh, je sais plus. Ouais, c'est ça. De hiver 2018, on y a beaucoup joué à Dig. Après, voilà, ça dépend si on parle de jeux experts, de jeux d'apéro, voilà, il y a plein de catégories différentes. Mais on a un peu nos incontournables si on n'a pas envie de lancer un jeu, vous savez, j'allais dire de présenter un jeu, n'importe quoi. Si on n'a pas envie d'installer un jeu ou quoi, ça va être plus, voilà, le IAMS, la phase 10, j'adore phase 10. Qu'est-ce qu'on peut se faire Roi et compagnie aussi, qu'on aime bien, bon après... Ça devient un peu répétitif, Roi et compagnie, donc on y joue beaucoup moins qu'avant. Bon, après, ça va peut-être pas parler à la moitié d'entre vous, hein, je me doute bien, mais... Tac, 41. Qu'est-ce que j'ai ramené là ce week-end? Par exemple, je suis partie là 4 jours chez ma meilleure amie. J'ai pris phase 10, j'ai pris Feelings Revelation que j'ai acheté en fin d'année 2019, je crois. On n'avait pas joué encore à part récemment. Et j'avais bien kiffé, je savais qu'il me plairait ce jeu. Du coup, je l'ai ramené chez eux et ils ont adoré aussi. Et qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? Ah oui, The Mind. Bah, il l'avait en plus. Je savais pas qu'elle l'avait acheté, Claire. C'est un jeu qui a été élu pendant très longtemps, mais celui-là peut-être encore, j'ai pas été vérifié. Et qui a été une des meilleures ventes pendant plus d'1 an, je crois. Un petit jeu, voilà, qui coûte peut-être 9 euros ou 10 euros maximum. Qui est très sympa. Voilà, après c'est plus jeu expert, tout ça. Enfin, j'en ai tellement que franchement, là, j'arrive pas du tout à mettre de l'ordre dans mes idées. Mais si un jour ça vous intéresse que je vous fasse, voilà, que je me mette devant mes armoires et que je vous dise ceux que j'ai préférés, pas de soucis, hein, faites-le moi savoir. Et puis, je ferai une petite aparté dans un vlog. Hein, je ferai pas une vidéo juste pour ça, hein, bien sûr, mais... Et voilà, ça c'est un truc que je voulais faire à une époque. Parce que c'était des vidéos que j'adore regarder, c'était faire des vidéos jeux. Mais bon, je trouve ça un peu chiant tout seul, donc... faudrait que je joue avec... il aurait fallu que je joue avec mon conjoint. Mais ouais, c'est un truc que j'adore faire. Donc voilà, bon, il reste pas beaucoup de sachets, donc je vais finir ça toute seule. Et puis je vous reprends pour la fin, pour que vous voyez toutes les couleurs. Ça j'avoue que c'est assez stylé de voir toutes les couleurs comme ça. En plus, elles sont pas dans l'ordre, après je vais les retrier dans l'ordre, mais... je vous reprends tout de suite. Tadam! Et voilà, c'est tout, tout est fini, tout est trié, donc par ordre. Donc là, j'ai 41 couleurs, voilà, de 1 à 41. Donc j'ai juste refermé le couvercle pour vous montrer ça correctement. Après, je remettrai la feuille de route à sa place. Alors, pourquoi il ne fait pas fermer? Je fais déjà... Alors, attendez, j'ai peut-être fait des conneries, hein, mais... Normalement, tout est en place. Ouais, il va bien me les pas. Ben alors, qu'est-ce que tu me fais pour les avoir cassés? Ah, ok. Voilà, alors... Je sais pas si vous allez bien voir toutes les couleurs. Donc là, en gros, voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Après je reprends de là-haut. Donc là j'ai bien réussi à avoir tout, parce que je me disais bon, qu'il y a bien un moment où j'allais me retrouver un peu dans la mouise au niveau des tailles, vous voyez, comme je les voulais dans l'ordre. Mais en fait ça a été, il y a juste un moment donné, donc là c'est vraiment de 1 à 9, de 10 à 20, et là de 21 à 28, et j'ai juste, là je pouvais pas mettre le 29, parce que le 29 était le double de ça, vous savez.
il est tout là-haut. Du coup, il passait pas en bas. Donc bah, j'ai mis un qui était vide, hein. J'ai pas de couleur dessus, il n'y a pas de chiffres. Et voilà, après de 29 à 38 tout en bas et 39, 40, 41. Et puis tout ça, c'est du inutilisé. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai en rab. J'ai vraiment pas grand chose. D'ailleurs, je vais peut-être pas garder le sachet pour ça, je sais pas. En général, je garde le sachet, mais voilà, je sais que c'est du Diamond Art Club, donc je vais voir. Et voilà, j'ai un sachet de 814. Deux gros sachets de 310 et un de 820. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, j'ai fort hâte de commencer mon DP. Voilà, je vais voir ce que ça donne. J'espère que je vais réussir à le finir en un mois. C'est mon premier défi depuis que je fais du DP. Bon, surtout depuis qu'il y a eu des groupes et des défis qui ont été lancés. Mais ouais, je suis très très contente de commencer par ce défi. C'est cool. Par ma toile préférée, c'est vraiment chouette. Enfin, de Diamond Art Club, de Mandy Manzano. Sur ce, bah écoutez, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, voilà, hein, pour ceux qui sont dans le groupe de Mandy Manzano ou ceux qui veulent y aller, allez-y. Je vais vous mettre ça dans la foulée, comme ça vous aurez vu le vlog avant que ça commence. Voilà, ce sera mieux. Parce que j'ai un autre vlog en fait. J'ai terminé la toile de Catchivide là, ça fait que j'ai commencé au mois de janvier. Donc le vlog commence au mois de janvier et se finit ce soir, parce que je l'ai fini avant de commencer avec vous. Voilà, mais je le mettrai un peu plus tard. On n'est pas à quelques jours près, honnêtement. Il n'y a pas d'urgence là. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude. Si j'oublie un truc, vous me le dites. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!